Salut à tous la famille, et oui, aujourd'hui je suis de retour. Alors oui, j'étais pas là, pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal de choses qui ont changé. Depuis le temps, on va dire que déjà, il y a eu un petit souci de téléphone. Voilà, pour dire, le téléphone ressemble à ça maintenant. On va dire que je le fais tomber, le téléphone il pète, il est tordu. Je sais pas si vous voyez très bien. Il est plus en très bon état, on remarque très bien que voilà, quand on l'allume, il y a une grande marque noire. On va dire qu'il n'est plus en très bon état. Donc du coup, même si j'avais un Wiko en rechange provisoirement, même que j'ai gardé pour faire d'autres vidéos, des analyses de trailers, tout ça, pour que je puisse regarder la vidéo en même temps que vous. euh, Comment dire, le téléphone avait une caméra vraiment floue. Du coup, je pouvais pas faire d'autres vidéos. Je pouvais pas tout ça. C'était vraiment trop flou. On voyait pas vraiment tout ça. C'était vraiment flou. C'était nul. Donc voilà. Bref, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, on est donc toujours dans le même décor. Il est toujours pas assez modifié. Mais si vous avez des idées pour modifier encore plus le décor qu'il l'est, allez-y, lancez-vous, lancez les hypothèses. Alors, bien sûr, oui, il y a des nouvelles choses qui apparaissent. On en parlera très prochainement d'ailleurs. On en parlera. J'en parlerai très prochainement. Le petit truc blanc qui est là, j'en parlerai. C'est quoi exactement? Voilà, il y a beaucoup de choses qui ont changé dans la vitrine. Il y a donc quelque chose, je ne sais pas si vous voyez, mais je vous montrerai plus tard. Voilà. Comment dire? Là, aujourd'hui, on va parler tout simplement d'une série qui c'est la série Flash. La saison 6, la saison 7. Donc, on va analyser tout ça et critiquer dans cette vidéo. Et dans une autre vidéo, on va théoriser. Parce que déjà, il y a déjà pas mal de choses à dire dans l'analyse et dans la critique. Donc voilà, donc du coup, je vous laisse avec l'intro et je vous dis donc bonne vidéo. Voilà. Et n'oubliez pas qu'il y a une vidéo synthèse qui arrive donc juste après cette vidéo. Voilà, c'est la vidéo synthèse pour parler un peu déjà du décor et de ce qui va progresser sur la chaîne. En tout cas, allez-y de voir cette vidéo synthèse parce que c'est très important. Il y a beaucoup de choses qui vont être modifiées. Il y a beaucoup de choses qui arrivent très prochainement. Allez, je vous dis donc à plus et à la prochaine. Non, je rigole. Pourquoi la prochaine? Allez, je vous dis à tout de suite pour cette vidéo. Donc voilà, ça y est, on commence. Donc j'espère qu'au moins cette intro vous a plu. C'est un nouveau concept assez stylé. Dites-moi si en commentaire pour certaines personnes, pour les gens qui veulent donner votre avis sur cette intro, n'hésitez pas, donnez-moi votre avis. Hein, voilà, ce serait sympa. C'est une intro assez originale parce qu'on a voulu essayer de changer un peu le concept. Et on a changé un petit peu de certaines choses des intros. Voilà, on les a changé un peu, on a changé un peu le concept. J'espère qu'au moins ces nouvelles intros vous plaît. Bref, aujourd'hui, on va parler donc d'abord de l'analyse de la saison 6 de Flash et la saison 7 de Flash. Alors tout d'abord, la saison 6, elle nous parle déjà d'une méchante un peu assez originale, on va dire. Elle est très originale, elle a un pouvoir assez original. Et ensuite, après tout ça, on remarque qu'en fait, bon, elle se fait arrêter par Flash. Bien sûr, Flash avait perdu sa vitesse, du coup, bon, il a essayé de la récupérer à un certain moment, il l'a récupérée grâce aux Wells, mais malheureusement, c'était pas ouf, ça fonctionnait pas, ça le rendait plutôt trop intelligent, du coup, il s'est retourné contre ses amis, ça a été un vulgaire massacre. Et du coup, en fait, c'est Iris qui était la clé, il a récupéré sa vitesse, grâce à la truc artificielle, machin. Sur ça, on peut rien dire. Mais du coup, il y a un truc que perso, tout le long de la saison 6, j'ai analysé depuis le début. La saison 7 n'était pas encore arrivée. Je ne savais rien de la saison 7 et encore les épisodes avec le retour des forces, je ne l'étais pas encore vu non plus. J'avais rien vu de tout ça. J'étais pas au courant. J'avais pas encore vu ces moments-là et puis même vous ne l'avez pas encore vu, c'était pas encore arrivé. Alors, tout simplement, pour moi, en fait, j'ai analysé tout ça et je me suis dit, mais attendez, si Barry avait créé une force artificielle, ok, pour lui, c'est la force artificielle, ok, pourquoi pas. Euh, il a créé tout ça, il a créé les forces, il a créé tout ça, et au moment où les forces sont apparues, c'est vrai que d'un côté, ça a touché que Barry, ok. Mais les forces sont apparues, donc normalement, si la force, euh, la vitesse pure, est revenue à la vie, ça veut dire que
les autres supersoniques d'avant, en même temps que Barry, comme du coup le fils de Joe, aurait récupéré normalement sa vitesse. Logiquement, il aurait récupéré sa vitesse. Donc du coup, je sais même pas comment en fait expliquer tout ça. C'est juste que déjà dans la logique, déjà si on analyse bien, on voit très bien déjà que du coup la force artificielle de Barry lui sert plus à rien dans la logique. Si la force artificielle est revenue, si la vraie force est revenue, logiquement ça lui sert plus à rien. Du coup, pourquoi il la laisse, pourquoi il la garde, on ne sait pas. Est-ce qu'il l'a gardé? J'ai pas vraiment fait gaffe non plus. Mais en tout cas, ça n'empêche pas. Du coup, ce serait logique que du coup, le fils de Joe, qu'on ne voit plus d'ailleurs, aurait dû récupérer sa vitesse. On aurait dû le revoir. Pourquoi on ne l'a pas revu? Du coup, est-ce que dans la suite, on le verra? On en parlera dans les théories. Mais voilà. J'ai vraiment analysé tout ça et je me suis posé cette question. Dites-moi si vous posez la même question en ce moment même. C'est vrai que c'est très flagrant. Pourquoi il n'aurait pas récupéré sa vitesse? C'est totalement illogique. Il l'a perdu en même temps que Barry dans les mêmes conséquences. Donc du coup, il aurait forcément récupéré sa vitesse au même moment que Barry. Ça paraît logique. Et voilà. Bon, il n'a pas récupéré sa vitesse. Non, il n'aurait pas récupéré sa vitesse au même moment que Barry. Mais il l'aurait récupéré au. Bah si, du coup, au même moment. Si, dans la logique, c'est au même moment parce qu'il a créé les forces. Mais du coup, en fait, pour tout dire, tout s'est remis en place en fait un peu. Ça s'est remis en place. La vraie force s'est remis en place. Elle a tout remis le circuit en place. Tout est enfin remis. Donc du coup, dans la logique, tous les gens qui avaient la vitesse, tout ça, devraient récupérer sa vitesse. Donc du coup, ils pourraient récupérer sa vitesse. Mais pourquoi on ne l'a pas eu? Est-ce qu'on l'aura? Est-ce qu'on ne l'aura pas? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, j'aimerais bien le revoir parce qu'au fond, je l'ai bien aimé. Au fond, je l'ai bien aimé. Et j'espère qu'on le reverra. Voilà. Ensuite, l'analyse donc, des forces et tout ça. Donc, pour moi, les forces, ce qui est bien, c'est qu'ils ont créé les forces. Ils ont créé les nouvelles forces, les 3 nouvelles forces, ils les ont créées, tout ça. Je me dis, c'est bien. Mais il y a juste un détail que je trouve totalement con. Ça reste quand même les forces. Ils disent c'est leurs enfants. Mais qui veut dire que du coup, la force qui ressemble à sa mère, c'est son enfant aussi, vu qu'il l'a recréé. Mais du coup, c'est totalement con, du coup, parce que du coup, elle ressemble à sa mère. Ça veut dire que sa mère, c'est son gosse. C'est un peu bidon. En fait, c'est un peu emmêlé, mais pourquoi pas. On va dire que c'est assez original aussi, la série Flash par rapport en vrille depuis le départ. Et là, on nous sert des choses sur un plateau comme si de rien n'était. Donc du coup, voilà, ça c'est bien. Au fond, ça se passe plutôt bien. Mais voilà. Après, bien sûr, on a aussi l'analyse de Godspeed. Donc déjà, Godspeed est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ah oui, avant de parler de Godspeed, attendez, il y a un autre truc que je devais vous parler. C'est Harrison Wells, le vrai Harrison Wells. Quand il est de retour, on le voit très bien déjà, il a des pouvoirs, ok? Et ensuite de ça, on voit très bien que quand du coup il arrive et qu'il va aider Barry à récupérer sa vitesse au moment où Iris va lui redonner sa vitesse, on voit très bien qu'il tourne la tête. Moi, depuis le début, je me suis dit, il y a quelque chose avec Harrison Wells. Il a vu quelque chose, c'est obligé. Est-ce qu'il a vu un méchant? Est-ce qu'il a vu... Ouais, il s'est vu lui-même, je ne sais pas. Je ne sais pas, vu qu'il peut monter dans le temps, il a pu se voir lui-même, je ne sais pas. Déjà, la théorie était déjà posée. J'avais déjà cette théorie depuis le début, et on nous la révèle bien. Oui, Barry et Harrison Wells remontent dans le temps, et Harrison Wells va voir son lui du futur arriver dans le passé. Donc voilà, c'est vraiment cool et j'avais raison. Voilà, donc c'était juste ça que je voulais faire, une petite analyse assez simple que j'avais trouvée auparavant. Donc Godspeed. Alors l'analyse de Godspeed, moi je l'ai trouvé stylé au tout début. Godspeed était vraiment badass. Bon, malgré que ça m'a un peu saoulé, c'est que j'apprends du coup au départ, on apprenait juste que Godspeed pourrait être juste un méchant simple, voilà, un Godspeed de son univers, machin, et non, il vient du futur. Donc bon, moi j'avais pas vraiment suivi tout, hein. J'étais un peu paumé au départ, parce que bon, j'avais loupé la moitié, la saison 5 je l'avais fini, mais voilà, j'avais pas vraiment fait gaffe à tous les détails non plus, et du coup voilà. Attendez. Et du coup, dans la logique, on voit très bien Godspeed, quand j'ai su qu'il venait du futur, moi, c'est ça qui a déclenché un peu mon aspect un peu de analyse. C'est qu'en fait, j'ai analysé tout ça et je me suis dit, c'est chiant.
C'est vraiment chiant tout cet aspect. C'est vrai que c'est bien au fond qu'ils viennent du futur, ils ont au moins une longueur d'avance sur lui, sur Barry, tout ça, mais c'est un peu chiant. Pourquoi? Parce que tu n'as pas en fait de supersonique de son monde. C'est comme si dans son monde, il n'y avait pas de méchant supersonique. Si, à part limite, dans Zavitar, quand Zavitar va créer un supersonique méchant qui est donc reverse, je crois, un truc comme ça, reverse ou machin, un truc comme ça. Voilà, il a créé ce supersonique, donc oui, il vient de son monde. Mais même ça, tu vois, ça colle pas, parce que d'un côté, il l'a croisé dans le futur. Du coup, c'est un peu un supersonique du futur aussi. C'est très très compliqué. Non, je crois que c'est Rival, je crois. Mais voilà, voilà, il n'y a pas vraiment de supersonique de son monde. Et du coup, on va parler dans la théorie, mais j'espère qu'au moins il y aura quand même un supersonique de son monde cette fois-ci. Parce que même si au fond on me dit, ouais, le négatif il est de son monde, non. Le négatif de Flash vient du futur, c'est totalement logique. C'est pas le vrai négatif aussi. Donc, même ça, ça fonctionne pas encore. Il faut vraiment un supersonique qui vient de son monde, qui a été créé de son monde. Ou alors quelqu'un, un gars une personne d'entre les morts qui pourrait revenir aussi. Je ne sais pas. Je ne sais pas qui ça pourrait être, mais voilà, on a déjà des théories sur tout ça. Donc voilà. Voilà, donc en tout cas, Godspeed est vraiment limite. Au début, était bien fait, mais il a vraiment parti en quiz. C'est au moment où on voit très bien Godspeed. Voilà, Barry va rencontrer le vrai Godspeed. Il va rencontrer le vrai Godspeed, ça y est. Et c'est là que du coup, Godspeed s'échappe. Alors, perso, cette scène était vraiment démente. Il fait apparaître du coup un sabre grâce aux éclairs. Tu vois que c'est vraiment, il est vraiment un dieu. Tu vois qu'il vraiment, il est considéré vraiment comme un dieu. C'est énorme. Et on remarque en fait qu'au fond, ben, il y a un truc qui va pas en fait. Il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui cloche dans le truc. C'est que. Bah, il n'est pas sûr de lui. En fait, il n'a rien il n'a vraiment, pour moi, Godspeed avait pas de plan en fait. Voilà, il n'est pas parti avec un plan logique. Genre, il est parti, ça a dégénéré. Voilà, c'est plein de choses à dégénérer. Il est parti, tout ça. Mais en fait, tu remarques en fait qu'il avait réellement un plan, mais son plan était nul. Parce qu'au fond, il se fait embrocher comme une merde. Les gars, Godspeed, c'est vraiment un gars hyper rapide. Il se fait embrocher par négatif de flash comme ça. Bon, ok, le négatif de flash, c'est un lâche. Mais quand même, moi j'ai kiffé ce personnage. Genre, je me suis dit, Godspeed, il est pas mal, tu vois. Et non, on le perd vraiment au bout de rien, quoi. La saison 7, en plus, ouais, elle est pas ouf. Voilà, voilà. Donc moi, mon analyse, c'est que voilà, on perd vraiment tout en fait de l'aspect de Godspeed. On pensait vraiment qu'ils allaient faire quelque chose de Godspeed, vraiment un gars extraordinaire. Et on n'a pas eu vraiment ce qu'on attendait. Donc voilà, la série était quand même bien malgré ça. Voilà, il y a eu quand même beaucoup de suspense. L'évolution de Flash qui est beaucoup plus rapide maintenant que le négatif de Flash, qu'on espère d'ailleurs qu'il sera quand même assez égal, ou voire un peu plus. On ne sait pas, mais en tout cas, on espère qu'il y aura vraiment un bel affrontement et pas un petit affrontement de merde où Barry bat le négatif de Flash en un seul coup comme ça. On l'espère pas. Mais voilà, en tout cas, c'est très bien et ça part bien. Voilà. En tout cas, la série est quand même bien dans le sens où il y a beaucoup d'évolution. Ils ont beaucoup évolué. Ensuite, la critique. Alors, la critique, c'est simple, c'est que déjà, dès la saison 6, on sentait le suspense sur Godspeed. On sentait qu'il allait avoir Godspeed, on le savait, on en était sûr. Et là, on a sorti pas mal de théories que Zoom, tout ça pourrait revenir. Et c'est là que du coup tout rentre en jeu. On va dire que la théorie, les théories, on en parlera très prochainement, mais du coup, pour moi, ma critique, c'est simple, c'est que Godspeed finit mal. On va dire que Godspeed, voilà. Moi, ce qui est chiant, c'est que Godspeed déjà vient du futur, comme tous les supersoniques. C'est un peu chiant. Et en plus de ça, c'est qu'il finit vraiment mal. Genre, il se fait tuer comme de la merde. Voilà, donc en tout cas, voilà, ma critique, c'est vraiment que je trouve que vraiment la série déjà était courte, tout ça, qu'il n'y avait pas de suspense, que c'était pas ouf. Voilà, en tout cas, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc, comme vous le voyez, il y a eu quand même pas mal de choses à dire. Cette vidéo, donc, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la cloche, à bien sûr commenter, partager, à bien sûr liker cette vidéo, bien sûr liker. Et comment dire euh, Bien sûr, voilà, donc je vous remercie d'avoir augmenté, d'être arrivé aux 51 abonnés, dans 52 abonnés. En ce moment, on est à 52. Notre objectif maintenant, c'est 60 abonnés. Pour tous les fans, toute la famille qui me regarde en ce moment, la famille, je compte sur vous.
On compte tous sur vous pour essayer d'augmenter cette barre d'abonnés. Il faut arriver à notre objectif et 60 abonnés. On est maintenant arrivé à 52, on est capable d'aller plus loin. Et en tout cas, dès que vous avez l'occasion d'augmenter cette barre d'abonnés, n'hésitez pas, allez-y, augmentez-la. Il faut vraiment voilà, qu'on pousse à monter plus haut. En tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui regardent des vidéos, qui ont liké d'abord la dernière prochaine vidéo, qui m'ont liké, certes, il n'y a pas eu beaucoup de likes, on n'a eu que 3, mais merci pour les gens qui likent. J'espère qu'au moins beaucoup de gens de la famille, quand ils regarderont les vidéos, n'hésitez pas à liker. Voilà, voilà. Donc en tout cas, je vous laisse. J'espère qu'au moins vous allez aimer cette vidéo. Je vous dis à plus et bonne vidéo à tous.